Et bonjour à tous les amis de Decathlon et la Pleine Image. Je m'appelle Federico Rodriguez. Je suis le fondateur et CEO de FredX. FredX est une entreprise basée à la Pleine Image qu'on a créée dans l'année 2015. Et ce qu'on fait dans le monde, c'est un appareil qui aide aux débutants de la guitare à prendre leurs premiers accords et morceaux en guitare. Et nous, on a fait une campagne crowdfunding pour financer la production de notre dispositif et en novembre 2016. Et maintenant, on est en train de faire les premières livraisons de notre produit lorsque je suis à l'Équateur. Donc, vous pouvez regarder, il y a un peu de la mer et tout. Il était l'année 2012. Moi, en tant qu'amateur de la guitare, en fait, j'ai travaillé toute ma vie dans le monde textile. Métier un peu différente, mais genre dans l'année 2012-2013, j'ai commencé à travailler un peu sur des plateformes de prototypage électronique en textile, l'Arduino, très connu, et le Lilypad, qui c'est une plateforme pour les textiles. Donc j'ai commencé à travailler lors de cette année dans la partie électronique textile, et après on était en une soirée début de l'année 2014 à Lille avec un copain qui jouait la guitare, d'ailleurs très mal. Et en fait, on a un peu conçu ou imaginé un produit pour apprendre à jouer qui s'insérait sur la guitare. Donc, le projet il a démarré plutôt là-bas, au début de l'année 2014, et il était plutôt dans un développement assez lent, jusqu'au moment que, dans la moitié de 2014, la ville de Lens, grâce à l'association Louvre-Lens-Vallée, ils ont développé un prix qui s'appelait le Startup numérique culturel. Et en fait, j'ai présenté le projet au Startup numérique culturel et j'étais lauréat avec les FredX originales. C'était un prototype un peu bien prototype en tout cas. Donc, l'équipe de Louvre-Lens, ils ont compris la vision. Ils ont décidé de faire un financement au moment que nous, on serait une entreprise. En ce moment, on était vraiment un projet. Donc, ils ont passé les mois et nous, on ne savait pas si les faire ou pas les faire. Et finalement, j'ai reçu un jour un appel de Blandine de la Pleine Image en me disant que ce serait génial de faire une présentation de FredX, ou FredX, lors de l'événement qui s'appelait Parlons la bouche pleine à la Pleine Image. Donc le prototype qu'on avait présenté au Louvre-Lens n'était pas du tout présentable vraiment. Et après, j'ai passé plutôt les derniers mois avant la présentation en train d'imaginer de nouvelles méthodes pour fabriquer l'appareil. Et il y avait trop de complexité à niveau hardware et aussi il y avait quelques complexités à niveau software pour développer tout ça. Et moi, je venais vraiment de textile et les textiles étaient assez chers à prototyper. Donc en tout cas, j'ai passé pas mal de temps à demander des gens qui faisaient déjà la programmation et l'électronique pour voir comment est-ce que je pouvais construire ce produit et que ça ne casse pas vraiment dans la route. Et finalement, au moment d'arriver à la Pleine Image, les prototypes ils marchaient dans 120%. Donc on a fait la présentation de 20% de prototypes, mais le fait de faire la présentation à la Pleine Image, il était vraiment le moment pivot du projet. Car déjà, lors de cette présentation, j'ai connu des gens qui me sont vraiment aidés à développer le produit un peu plus loin. Par exemple, Loïc, qui était à l'université de Mons, il était là. Et suite, grâce à la Pleine Image et l'équipe de Pictanovo, j'ai pu rencontrer l'équipe de Guitar Pro. Et après, il y a eu une séquence de présentation à partir de Parlons la bouche pleine, que c'était Cap Digital, c'était Futur en scène, et la Maker Faire à Paris. Événement-là, c'était la Pleine Image qui m'a aubergé lors de leur incubateur pour développer le produit et les concepts. Donc c'est ce moment-là que j'ai vraiment tout quitté à côté de mes activités. J'ai commencé vraiment à concentrer sur quel type de produit on devrait cibler à quel type de marché. Donc j'ai fait l'incubation à la Pleine Image qui m'a 3D. À partir de ça, j'ai fait un autre
programme d'accélération à Paris. On a encore développé, raffiné un peu l'idée et finalement on a trouvé jusqu'avant le lancement, quelques mois avant le lancement en novembre 2016, un accélérateur de hardware vraiment spécifique sur le hardware à Singapour. Donc de toute cette idée, ça partait d'une soirée et d'une complexité de comment jouer et la guitare pour un copain. On a vraiment fini à créer un produit qui n'existait pas et qu'aujourd'hui on est en train de faire le shipping. Non? Donc les choses plus importantes pour moi, disons, de passer ce projet, c'était que voir si pour moi c'était une chose d'amateur de la guitare. J'ai eu vraiment la possibilité de combiner deux choses dans ce projet. C'était le premier, le fait qu'on c'est un concept pour aider aux gens à apprendre d'une nouvelle façon. Et l'autre chose, c'est de développer un produit qui était complètement nouveau et qui n'existait pas en ce moment dans le monde. Donc, les choses que je crois que c'est le plus important d'être un entrepreneur, n'importe quel type d'entrepreneur ou quel produit ou quel marché, c'est le fait de pouvoir déjà donner beaucoup d'énergie dans le projet, dans les choses qu'on fait, mais aussi le fait qu'il faut toujours donner des choses pour pouvoir recevoir des choses dans les gens. Donc c'est indépendamment de notre qualité intellectuelle, il nous faut toujours créer des liens avec des gens que moi je n'étais pas vraiment dans le monde de networking, mais c'est une des caractéristiques qui nous fait vraiment grandir comme entrepreneurs, c'est le côté de donner et recevoir des gens parce que c'est les gens qui nous font vraiment monter. Donc dans tous les cas, comme vous voyez, il y a un soleil vraiment spectaculaire à l'Équateur et je vous laisse vraiment profiter de votre réunion d'entrepreneurs en innovation Décathlon pleine image et je vous souhaite une excellente soirée, journée et l'été. Merci beaucoup, au revoir.